Alors me revoilà assez vite et cette fois-ci, faut évidemment qu'on parle du marché. Il y a plein de points que j'ai envie de soulever, énormément d'inquiétudes, et c'est également le cas de mon côté, hein. Faut pas croire, c'est un truc qui touche absolument tout le monde. Aujourd'hui, on a un problème de macro, un problème d'incertitude sur les marchés, et ça c'est quelque chose qui va également venir faire ricocher sur la crypto. C'est pas que la crypto c'est pas bien, ça a pas de futur, tout ça, c'est un véritable problème macro, global au monde entier. Et c'est un truc qui a été déclenché par Trump au niveau des States, notamment avec cette lubie d'augmenter les droits de douane. C'est-à-dire que jusqu'ici, il y avait plein de produits qui partaient de différents pays en direction des States, qui payaient quasiment pas de droits de douane, ou alors pas de droits de douane du tout. Et aujourd'hui, ils vont devoir payer des quantités assez aberrantes. Et ça a un impact majeur sur toute entreprise qui a ses opérations à l'étranger. Je vais pas faire semblant, je vais pas donner le change, c'est des trucs de macro, c'est pas spécialement mon domaine. Aujourd'hui, c'est juste ce qu'on observe, ce qui a été dit, et ce qui va porter atteinte au marché. Et comme tu le sais très bien, le marché des cryptos, il est corrélé à la bourse classique. Donc si les bourses classiques impriment des performances qui sont terribles et qui font penser à un lundi noir, évidemment que au niveau de la crypto, c'est pas fameux. C'est même pire d'ailleurs, sauf peut-être sur Bitcoin qui s'en tire relativement bien. Ce qui est terrible quand on a un price action de ce type-là, c'est que ça fait sauter énormément de convictions. Bien qu'il y avait plus grand monde qui pensait à un Ethereum qui allait taper les 10 000 $ prochainement, et là, je pense que le pourcentage de gens qui pensent qu'Ethereum a encore un futur est proche de pas grand-chose. Fondamentalement, il n'y a absolument aucun changement, mais par contre, le prix a été tapé tellement bas, tellement fort, que la motivation des gens et surtout les convictions des gens sont quasiment à zéro. Pareil au niveau des altcoins, qui pour la majorité sont dans les tréfonds des tréfonds, avec même certains qui ont enregistré des niveaux qui sont plus bas que ceux du bear précédent. C'est te dire le niveau de la chose. Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des convictions sur n'importe quel autre asset que Bitcoin dans la crypto. Et ça, malheureusement, tant qu'on est sur un marché qui est comme ça extrêmement anti tout ce qui est risque, c'est pas prêt de changer. Alors est-ce qu'il y a de l'espoir là-dedans? Oui, mais peut-être pas tout de suite. Déjà parce qu'historiquement, c'est des périodes qui ne durent jamais une éternité. Il n'y a pas un monde là où tous les jours à l'infini tu te réveilles avec le prix des bourses américaines qui chute, 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 et ça à l'infini. Il y a toujours un moment là où ça se calme et un moment là où ça se redresse. D'autant plus que la vie d'énormément d'Américains est quand même vachement corrélée aux performances du marché. Bien qu'aujourd'hui tu as l'impression que c'est la fin du monde, que rien ne va, rien ne sera jamais redressé, il y a un moment dans le futur là où ça ira mieux, et il y a toujours eu des moments dans le futur là où ça allait mieux que pendant les périodes de désespoir infini. La question c'est donc pas de savoir si un jour ça ira mieux, mais plutôt de savoir quand est-ce que ça ira mieux. Et le truc c'est que le marché il price le futur. Là ce qui se passe c'est que le marché est en train de trouver une raison, ou en tout cas un prix qui lui paraît ok par rapport à toutes les annonces qui ont été faites au niveau des frais de douane par Trump. Et il essaye également de prévoir ce qui va se passer du côté de tous les autres pays qui vont répondre à ces offres de Trump. Parce que finalement c'est rien d'autre qu'une négociation. À partir du moment là où il y aura un équilibre qui sera trouvé, on pourra repartir. On aura donc laissé cette incertitude derrière nous. Et il y a plein d'éléments qui pourraient faire changer la bascule. Les négociations qui se passent bien et les frais de douane qui deviennent largement plus faibles pour quasiment tous les pays par exemple. Un Jérôme Powell qui décide d'être un petit peu plus clément au niveau des taux. L'impression monétaire qui revient. Bref, il y a quand même des scénarios positifs qu'on peut imaginer dans le futur, plus ou moins lointain certes. Alors non, c'est pas fin du game, c'est pas fin du monde, même si malheureusement ça vient tacler très très fort au folio. Notamment si t'as pas une énorme position en stable aujourd'hui. De mon côté, je devais avoir aller dans les 20-25% de stable. Alors ouais, ça pique quand même sévère. Et je vais pas te mentir, c'est clairement pas marrant. Ça l'est pour quasiment personne, les seuls gens qui sont heureux, ce sont des gens qui ont des pourcentages assez importants de leur folio en stable. Et ça ne représente pas la majorité des gens, bien au contraire. Alors je sais clairement pas si on a touché le fond. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'on a un Bitcoin qui a moins 7,5% sur les 24 dernières heures, et que la majorité des altcoins sont entre moins 15 et moins 20%. Alors pas tous, mais la majorité. Je sais pas combien de temps cette affaire va durer, et si ça se trouve, on en a encore pour plusieurs mois à dump. Les gens qui viennent te dire avec certitude il va se passer exactement ça, ils en savent rien du tout. Personne ne sait exactement ce qui va se passer. La seule chose que tu peux faire, c'est faire ce que tu penses qui est le mieux pour toi. De mon côté, ça faisait un paquet de temps que j'avais un petit peu de stablecoin, et j'en ai profité pour rentrer avec une partie de cela. Spoiler, ça s'est pas super bien passé. Il y a une semaine et demie, j'avais pris du Bera pour le Proof of Liquidity, et je me suis fait rect, ma position est quasiment divisée par deux maintenant. Et ce matin, j'ai commencé à acheter un petit peu de Bitcoin et également un petit peu de hype. Je me dis que ça peut également dump énormément plus à l'ouverture des marchés US, c'est-à-dire à 15h30, et donc je garde encore de quoi faire de côté. Et également, dans un autre coin de ma tête, je me dis que généralement les bottoms, sur les cryptos en tout cas, ils ont tendance à laisser des périodes de plusieurs semaines, voire même de plusieurs mois pour acheter, parce que personne ne veut le faire à ce moment-là. Suffit de regarder les bear markets précédents. La question dans ce cas de figure, c'est surtout est-ce qu'on va avoir une recovery qui est en V et donc qui est ultra rapide, parce qu'au final c'est quand même Trump qui mène la danse, et s'il veut révoquer tout ce qu'il a fait du
jour au lendemain, bah, il peut totalement le faire, aussi barré que ça puisse paraître, ou alors est-ce qu'on est parti pour une période prolongée de plusieurs mois, là où l'incertitude va être au maximum, et là où on ne sait pas ce qui va se passer. Dans ce cas-là, à l'inverse, c'est probable qu'on ait plusieurs mois pour accumuler. Cette fois-ci, je vais clairement adapter ma stratégie et je vais pas faire la même chose que le bear précédent. Mais je te dis ça aujourd'hui, si ça se trouve, c'est de nouveau une erreur et c'est une mauvaise vision de mon côté. Pour le bear précédent, j'avais particulièrement chargé de l'Ethereum. Ma théorie, c'était juste qu'Ethereum avait tendance à surperformer Bitcoin pendant le bull run, et donc en acheter au bottom du bottom, et ben c'était le meilleur move à faire pour bien performer. Spoiler, ça s'est pas passé comme ça, et Ethereum s'est fait absolument oblitérer par Bitcoin. Aujourd'hui, on est sur un Ethereum Bitcoin qui est de retour à des niveaux de 2020. Pour ce bear, ou en tout cas pour cette période, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer, c'est le moment de me rendre à l'évidence et c'est le moment de mettre la gomme sur Bitcoin. On s'entend, j'aurai toujours de l'Ether, en tout cas un minimum. Mais aujourd'hui, ça paraît de moins en moins déconnant de charger du Bitcoin. Au niveau des alts, niveau conviction, j'en ai vraiment pas beaucoup. À court terme, il y a juste Hyperliquid qui me fait de l'œil. Et d'ailleurs, c'est peut-être même une bêtise et c'est l'Odegen ici qui parle, donc ouais, ça part sur de l'accumulation de ces deux assets. Ensuite, ma stratégie sur les airdrops, elle ne change pas. Déjà parce que les airdrops qui tombent aujourd'hui, ce sont des airdrops qui ont été farmés pour la majorité des gens dans des conditions absolument optimales, c'est-à-dire que les gens avaient masse de capital, masse de motivation dans les 6 derniers mois, et donc que la concurrence était absolument au sommet. En plus de ça, tu rajoutes le fait que ça est lancé dans des conditions absolument désastreuses. Aujourd'hui, c'est pas le moment de lancer des tokens, ou alors en tout cas, c'est pas le moment d'en lancer si tu veux que ça performe à court terme. Et tu ajoutes une pincée de projets qui sont pingres et qui ont tendance à l'être bien plus quand le marché est décevant, et tu as des résultats qui ne sont pas fous sur la majorité des airdrops. Le truc, c'est que les airdrops qu'on va farmer là maintenant tout de suite, ils sont plus dans l'état de figure des airdrops qu'on avait farmés en 2022, 2023 et qu'on a reçus en 2024, début 2025. Et ça me plaît déjà largement plus. On rentre dans une cyclicité au niveau du marché qui correspond également aux airdrops. Et de la même façon que c'est pas intéressant d'acheter des cryptos au pic au sommet, c'est pas intéressant de déployer du capital pour farmer des airdrops au pic au sommet. Ça surprend personne pour le marché et normalement c'est censé surprendre personne au niveau des airdrops. Alors ma stratégie va pas bouger et je vais continuer sur ce créneau-là. Parce que je pense qu'on est de retour dans l'âge d'or du farming d'airdrop. Il y a tellement de projets qui ont levé des dizaines de millions de dollars qui n'ont pas encore drop leur token et pour lesquels la concurrence aujourd'hui est absolument risible. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et donc dans cette optique, pour moi, c'est le moment de retourner dans les tranchées. De retourner chasser ces projets qui soit ont déjà fait des grosses levées de fonds et en sont peut-être à leur deuxième airdrop, là où personne n'a envie de creuser parce que ça donne pas envie aujourd'hui, ou alors d'aller chasser ces projets qui n'ont pas encore des levées de fonds faramineuses mais qui un jour peut-être en feront, et finalement tous ces projets qui sont absolument sous-farmés. L'aventure ne s'arrête clairement pas là et au contraire, je pense qu'elle est en train de recommencer sur une carte qui est quasiment neuve. Si tu veux me suivre dans la suite de ces aventures, il n'y a pas trop de suspense. Évidemment, je vais continuer de documenter tout ce que je fais au niveau de la chaîne YouTube, et si tu veux vraiment le condenser, le jus le plus pur de ce que je propose, bah ce sera toujours sur la newsletter du samedi avec un énorme récap airdrop. Et pas de changement de prévu concernant la newsletter privée, là où je vais vraiment chercher les trucs les plus early possibles. Si ça t'intéresse de suivre tout ça, c'est directement le premier lien en description, et évidemment ça t'engage à rien du tout. De mon côté, je pense que c'est vraiment le moment de mettre les bouchées doubles et d'aller creuser un petit peu tout ce qui bouge. Parce que c'est pas quand le marché est vert, que c'est joli, que tout le monde peut farmer à du capital, du temps, etc. qu'il faut aller farmer, mais au contraire dans l'adversité et au moment là où plus personne n'y croit. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et je l'espère dans des conditions un petit peu meilleures. Ciao!